Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais pas être excité comme d'habitude en mode non, aujourd'hui on va se poser. Connaissez-vous Disneyland? Bon, j'avoue, il y avait un peu mieux comme question, mais aujourd'hui on va regarder tout ce qui est accident à Disneyland. Parce qu'on connaît Disneyland comme finalement un endroit merveilleux, mais on n'a pas assez parlé et on ne sait pas forcément tout sur Disneyland. Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir, et active la cloche pour recevoir toutes les notifications sur ma chaîne. De plus, j'ai eu un nouvel ordi, donc je vais pouvoir faire de meilleures vidéos parce que vous allez avoir un meilleur montage, donc ça sera que mieux pour vous. Assez bavardé, rentrons dans le cœur du sujet. Disneyland, comme je le disais, est un endroit d'émerveillement, mais malheureusement il suffit d'un petit imprévu pour qu'un massacre se déclenche. Et comme je le disais, si vous pensiez que le sang n'a jamais touché le sol de Disneyland, vous vous trompez lourdement. C'est parti pour les 10 accidents les plus tragiques qui se sont déroulés à Disneyland. Connaissez-vous l'histoire du massacre du Sailing Ship Columbia? Cette histoire se déroule le 24 septembre 1998. Ce jour-là, c'était une journée comme les autres pour les visiteurs du parc. Et cette journée va prendre vite une tournure tragique. Alors, je connais pas cette attraction parce que je n'y suis jamais allé. Je suis allé seulement au Disneyland Paris. Mais en fait, une barre de sécurité se détache et blesse et percute deux visiteurs et un employé. L'un des deux visiteurs est mort. 2 jours plus tard, les deux autres se sont tirés avec des blessures graves. De bas, ça partait à une baleine en bateau. Voilà, c'est tout con comme accident, mais ça arrive. Pour cette histoire-là, on n'a pas exactement la date malheureusement. Cette histoire se déroule au Disneyland en Californie. Un des deux employés du parc était occupé sur une installation de l'Hyperion de Disneyland en Californie. Il glissa et fit une chute de 10 mètres. Il décéda 1 mois plus tard suite à ses blessures. Comme quoi, il faut toujours penser à la sécurité avant tout le reste. Le chien écrasé, je ne sais pas comment se prononce son nom donc je l'affiche ici, est un père de 2 enfants et un employé modèle de Disneyland depuis plus de 8 ans. Notre ami participait à la parade de Disney lors de cette radieuse journée le 11 février 2004. Il incarnait le personnage de Pluto, que tout le monde connaît. Lors de la parade, il chuta et ne parvint pas à se relever à temps pour éviter le char de la parade. Il fut écrasé par le véhicule et fut tué sur le coup. Comme quoi tu assistes à une parade et tu vois quelqu'un mourir sous tes yeux. L'instant magique se transforme en horreur, genre il n'y a pas d'autre mot. Genre. Lors du 3 janvier 1984, Dolly et sa famille s'amusaient sur l'attraction Mountain Horn d'un parc Disneyland américain. Malheureusement, la petite fille imprudente se détacha du compartiment pour mieux profiter de la vue. Elle fut éjectée du wagon et se tua sur le coup. Certains disent qu'on peut encore la voir le soir errer dans les tunnels de l'attraction. Imaginez les parents. Imaginez les parents. Emmène ton gosse à Disneyland et il meurt. Je trouve ça horrible. Tout le monde connaît Space Mountain. Tu connais Space Mountain? Oui. Il connaît. Un accident bien particulier se produit le 14 août 1979 dans le parc Disneyland en Floride. En effet, une jeune dame demande à être évacuée de l'attraction car elle se sent malade. Malheureusement, les employés ne l'ont pas comprise et elle resta dans l'habitacle de l'attraction. Elle tomba dans le coma et perdit la vie peu de temps après. Là, on peut pas trop dire que c'est la faute de Disney, mais là, la personne, elle se sentait pas de le faire et elle y est quand même allée. Après, on l'a demandé à être évacuée, mais elle n'a pas été évacuée, donc finalement, c'est des deux côtés. On peut pas juger, on peut pas savoir qui est le coupable. Le 18 juillet 1974, il se passe que des trucs dans ces années-là. La jeune Deborah Gellstone travaillait sur l'attraction au parc Disneyland en Californie. Elle s'aventura derrière la scène pivotante pour accueillir le public et mourut écrasée entre les deux scènes. Certains entendirent encore sa voix murmurer une mise en garde jusqu'à la fermeture de l'attraction quelques années plus tard. Alors là on va passer à un truc qui est vraiment dégoûtant pour moi parce que le Big Thunder Mountain, autrement appelé le train de la mine, est pour moi mon attraction préférée. Du coup ça me fait chier parce que le Big Thunder Mountain c'est vraiment mon attraction préférée, mais quand je vais là-bas du coup maintenant j'ai peur. Merci en tout cas. Mais il y a déjà eu des accidents et celui-là il date du 5 septembre 2003. Le wagon Big Thunder Mountain dérailla suite à un mauvais entretien à l'attraction. La cause, une réduction de budget conséquente. La conséquence, la mort brutale du jeune Marcelo Torres et une dizaine de blessés.
Les pirates ont une vie dangereuse. Ce fut le cas pour Mark Priest le 6 août 2009. En effet, pendant la prestation qu'il faisait en tant que Jack Sparrow, il glissa sur une flaque et se brisa le crâne. Il mourut 4 jours plus tard suite à des complications médicales. Deux accidents dans cette attraction-là, sauf que cette attraction-là, c'est Disneyland Paris. Lors de la journée du 25 avril 2011, un morceau du décor en fibre de verre tomba sur le wagon du train, blessant au passage 5 personnes. Heureusement, aucun mort ne fut déploré ce jour-là. Il y avait eu un peu moins d'une dizaine de personnes blessées et on savait pas s'ils étaient entre la vie et la mort, mais finalement, je le sais 10 ans après que finalement il n'y a rien eu quoi. Il n'est jamais bon de chercher ses parents dans une dispute. N'est-ce pas Fabio? La journée du 1er juillet 2012 fut le théâtre d'une dispute bien singulière. Un docteur italien en visite avec sa femme et son enfant à Disney World donna un coup de pied à la tête de son fils. Les autorités furent alertées par les cris et le sang qui couvrait le visage de l'enfant. On arrive à la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi, j'espère que ça vous aura plu. J'essaierai de faire d'autres vidéos comme ça parce que c'est plus intéressant que moi qui réagis à des vidéos TikTok, tu vois. J'en referai si ça vous plaît. N'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit commentaire et à vous abonnant et en likant, ça me ferait hyper plaisir. Merci beaucoup de m'avoir regardé, de m'avoir écouté et de m'avoir suivi. C'était Fabzi, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gens.